Pichu Ifi. Bonjour Madame la journaliste. Qu'est-ce qu'on peut connaître de M. Pichu? Pichu Irebi, pour le moment, il est porte-parole de la délégation pour la paix, dépêchée par le président de la République en Ituri. Voilà, vous êtes là en Ituri pour la mission de la paix. Est-ce qu'on peut connaître de la France de M. Pichu Irebi? Est-ce qu'il a étudié? Qui sont ses amis? Son parcours, l'état des services prestés? Je suis d'abord né à Boma, au Congo central, et il y a plus ou moins 45 ans. Et j'ai étudié là-bas. J'ai grandi une partie à Kinshasa, mais aussi une partie ici à Ituri, où j'ai étudié au petit séminaire de Fataki. Et aussi j'ai fait mes études supérieures à l'ESP Buni. Présentement, ma famille se trouve à Kinshasa. On ne va pas beaucoup tarder, mais avant d'entrer dans le vif même du sujet, c'est-à-dire la mission qui vous a été confiée parce que vous êtes aussi porte-parole de cette délégation. Mais avant cela, je voulais d'abord savoir si vous avez travaillé aussi dans les services de l'État ou peut-être ailleurs, si vous pouvez nous partager à quelques mots cette expérience d'état des services prestés. Oui, j'ai travaillé aussi dans ma vie. J'étais d'abord enseignant chez Papa Kabangil ici, paix à son âme. Et après ça, j'ai intégré les services de sécurité à l'époque de l'AFDEL, l'ANER d'abord, après le DGM. Et j'ai gravi pratiquement tous les échelons jusqu'à être directeur. Là, nous sommes maintenant au niveau de... pendant les rébellions, j'ai été chef de poste à Aru, j'ai été chef de poste à Magui, j'ai été directeur territorial Beni Boutembo. Là, nous sommes pendant le RCD KML. Ça, c'est à quelle année? Là, c'est à 2003. 2003, oui. Et j'ai fait une année. Mais néanmoins, j'aime plutôt me présenter comme un enseignant. Parce que c'est là peut-être que je pourrais faire carrière un jour, en dehors de la politique. Mais est-il que les services de l'État, je n'ai vraiment pas une carrière. Je n'ai vraiment pas beaucoup travaillé, à part l'unique service que j'ai fait au niveau des services de sécurité à partir de Kinshasa, Beni et Bunia. Vous avez fait ce travail-là. Je reste plus sur le travail de l'État et aussi l'enseignement. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé du travail, là où vous étiez, et directement à Kinshasa? Est-ce que vous allez nous parler un peu des circonstances qui vous a amené au niveau de Kinshasa et se retrouver surtout en prison? Tout d'abord, à Kinshasa, ma famille a toujours vécu là-bas. Donc, comme vous savez, mon père était un ex-député, il a fait des investissements là-bas. Et nous, comme enfants, nous avons toujours un lien avec la capitale. Et à chaque fois, il y a toujours un des frères, je ne sais pas, des sœurs, maman Leki, papa Leki, il y en a qui vivent là-bas à Kinshasa. Et avec Kinshasa, donc il y a ces liens qui ont toujours existé. De deux, nous nous sommes retrouvés à Kinshasa, personnellement, moi, quand je suis allé exécuter une mission de la République. Donc à partir d'ici, on nous avait envoyé, nous sommes à 2005, le 4 janvier d'ailleurs, nous sommes allés à Kinshasa. Comme j'étais d'abord député, j'étais député, comment ils appelaient, intérimaire à l'époque de la commission de pacification de l'Ituri. Exactement. Nous sommes allés accompagner les généraux qui venaient d'être nommés, des généraux donc reconnus en grade de généraux. Grade de général, il y avait particulièrement le général Germain Katanga et le général Godès Soupa. Avec eux, il y avait aussi le général Jérôme Kakwavu. Nous avons fait le déplacement pour les accompagner à Kinshasa. C'est à partir de là que les choses n'ont pas pu marcher. Je serai arrêté justement le 9 mars 2005. Et avec moi, il y avait Floribert, il y avait
le président Diefini, qui est chef de la délégation d'ailleurs. Il y avait aussi d'autres. Donc nous serons arrêtés à cette date-là et dès lors on est resté en prison pendant 15 années. Et vous avez dit que les choses n'ont pas pu bien marcher. Qu'est-ce que vous voulez assumer par ça? Les choses n'ont pas pu bien marcher parce que nous étions allés dans le cadre de la mission de la paix et comme vous savez, on avait convoqué la commission de pacification de l'État ici, tous les groupes armés avec les forces vives, aussi l'administration ici. Les gens s'étaient réunis à parler de la paix et justement sous les auspices de la MONUC à l'époque, aujourd'hui MONUSCO. Nous avons, après avoir discuté de la paix, on avait institué ce qu'on a appelé l'administration intérimaire. Et cette administration était particulièrement une administration spéciale. Il y avait un gouverneur avec 4 vice-gouverneurs. Pratiquement 1 plus 4, comme nous les aimons beaucoup. Voilà, on a calqué sur le modèle de Sun City. Et à l'époque, j'étais justement député intérimaire. C'est comme ça qu'on les appelait. Parce que au-delà de l'administration, il y avait aussi une assemblée intérimaire. Et cette assemblée réunissait quelques personnes qui étaient cooptées par justement la commission de pacification des littoraux. C'est là que nous avons effectué la mission à Kinshasa pour aller accompagner les généraux qui venaient d'être nommés. Malheureusement, arrivés là-bas, on va nous arrêter. Donc c'est dans ce sens-là que je dis les choses n'ont pas pu bien marcher parce qu'on croyait vraiment que notre mission était d'accompagner le processus. Mais bon voilà, la politique s'est invitée dans le jeu et voilà, nous avons été arrêtés à cette époque-là. Et quelle a été la raison de cette arrestation? Parce que quand on vous arrête, il y a quand même peut-être des griefs, il y a des fautes, des infractions. Quelle a été la vraie raison de votre arrestation? 16 ans après, la procédure est toujours en cours. J'aurais bien aimé que l'affaire soit terminée au niveau de la justice pour que moi, personnellement, je sache la raison pour laquelle j'ai été arrêté. Il y a eu beaucoup de greffes, évidemment, dans le processus, mais jusque-là, ce ne sont que des allégations. D'autant plus qu'une procédure judiciaire n'est pas encore clôturée dans ce sens-là. On a parlé, vous connaissez la situation qui s'est passée entre 1999 et 2003, il y a eu les groupes armés, il y a eu des tueries ici, il y a eu des destructions méchantes, il y a eu beaucoup de choses qui sont perpétrées. C'est dans ce cadre-là. Moi, personnellement, j'ai été accusé de crimes contre l'humanité pour avoir participé à un mouvement insurrectionnel. Un mouvement insurrectionnel à travers les FNI et aussi à travers la FRP. Nous attendons peut-être terminer la mission pour rentrer encore à Kinshasa et poursuivre avec la justice. Mais en tout cas, voilà, tous les greffes, toutes les allégations, toutes les accusations tournent autour de la situation qui se sont déroulées ici entre la République, lui-même scandalisé par l'action de la justice dans ces dossiers, qui avait décidé que nous puissions quitter la prison. Et c'est lui-même qui a décidé, c'est lui-même qui a instruit au magistrat de suspendre parce que c'était pas normal. C'était pas normal dans une procédure judiciaire. Le temps, le timing, c'est une contrainte. On ne peut pas arrêter quelqu'un, l'abandonner comme ça pendant plusieurs années sans que rien ne soit fait. Oui, on ne nie pas que la situation qui s'est passée en Ituri à cette époque, elle est une situation grave. Mais écoutez, à une situation grave, la solution doit être aussi une solution qui s'adapte aussi à la réalité. Nous aurions bien aimé que cette procédure arrive à son terme pour que nous sachions au moins pourquoi on a passé tout ce temps. C'est toute une génération, c'est toute une vie qui a été bousillée pendant ces moments-là. Toi, par exemple, madame la journaliste, je te connaissais, tu étais encore une enfant à l'époque. Oui, aujourd'hui, regardez, je vieillis, j'ai passé tout ce temps là-bas et je n'ai pas pu voir
comment, mais j'ai pas pu voir comment mes enfants ont grandi. La toute dernière que j'avais laissée, elle avait encore 2 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle présente les examens d'État. Je ne me suis pas affronté avec ses caprices. Elle n'a pas pleuré, je ne l'ai pas portée en tant que gamine, tout ça, mais je ne l'ai pas accompagnée à l'école. Ce sont des choses terribles pour un parent. Mais bon, voilà, le président de la République, scandalisé par la situation, il a décidé. On ne sait pas ce qui sera la suite de la procédure. Moi, personnellement, en tant que citoyen, en tant qu'individu, j'aurais bien aimé que cette situation se termine peut-être là. J'aurais bien aimé, mais dans l'entretemps, comme je venais de le dire, le bateau de Damoclès, on ne peut pas vivre avec ça, avec ce poids sur la tête, dire que non, à un moment donné, on pourra être poursuivi, on pourra encore être peut-être arrêté, on pourra peut-être être retourné en prison. Ça fait mal de vivre avec ça. C'est pourquoi autant que la situation soit clarifiée. Soit on poursuit avec la procédure, soit carrément on prend un acte pour dire c'est fini pour vous, allez, vaquez vos occupations. Mais dans l'entretemps, on fait avec. Je suis là en mission du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. On est là pour faire le travail d'abord. Pour le reste, maintenant, c'est que l'avenir nous réservera. Qu'est-ce que vous avez retenu de la prison? Beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez me citer même trois choses qui vous ont marqué, qui ont pu même changer votre vision, votre manière de voir les choses ou de vivre même? Oui. Et d'abord, ça m'a découvert une chose, la plus importante de toutes, c'est la valeur pour moi de ma famille, de la famille. Parce que je te dis, quand tu te retrouves dans des situations comme celle-là, d'abord, ceux-là qui se disent tes amis t'abandonnent d'abord. T'abandonnent et tu ne restes que toi-même à confronter la réalité devant toi, à confronter l'épreuve devant toi. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours dans ta famille qui ne t'abandonneront jamais. C'est l'occasion de saluer justement le courage. C'est l'occasion de saluer cet amour qu'a affiché ma famille, ces soutiens que ma famille m'a apporté pendant ces moments de difficulté. Il y a mon épouse, il y a mes enfants qui étaient là à tout moment, pendant le moment où ça n'allait pas, pendant le moment où j'ai tombé, ils étaient là pour me relever. J'ai découvert cette valeur-là d'abord, la valeur d'abord de cette relation presque indestructible qui m'unit avec mon épouse et mes enfants. Ils étaient là, ils m'ont accompagné et je pense que c'est à eux que je rends cette fière chandelle pour tous les sacrifices consentis pour que nous puissions nous en sortir. Des deux, c'est la valeur aussi de l'amitié. La valeur de l'amitié, c'est important parce qu'on n'a pas cette culture-là chez nous. L'amitié, c'est toujours quand ça va bien. Quand ça va mal, l'amitié n'existe pas. Et l'amitié, c'est parfois même plus que même la fraternité. Et quand tu as un ami, c'est pendant les moments difficiles vraiment qu'on les ressent. Je n'ai pas connu beaucoup d'amis, mais j'en ai connu au moins un, j'en ai connu au moins deux. Je venais de parler de maire de la ville. Je ne peux pas l'oublier, évidemment. Avec lui, il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais l'amitié, c'est quelque chose de très important. Très importante. Et troisièmement, les convictions. Les convictions. Parce que la prison, comme je disais, c'est aussi une école. C'est aussi une école, on apprend d'abord la vie, on apprend de l'amitié, on apprend des relations humaines, mais aussi ça sert à renforcer. Ça sert aussi à renforcer ses convictions. Quand vous avez des convictions, pendant les moments difficiles, ces convictions-là sont raffermies. J'ai d'habitude des convictions simples, c'est-à-dire dans ma vie, d'abord, je suis chrétien catholique. Dans ma vie,
je suis un, comment on dit, un dévot de la Sainte Vierge Marie. Pendant ces moments de difficulté, ça m'a aidé aussi à découvrir Dieu, la grandeur de Dieu, la beauté, son amour pour moi, inimaginable, incomparable. Donc, pendant ces moments, j'ai découvert Dieu. Je l'avais déjà découvert avant, mais pendant ce moment, cette conviction que j'ai pour Dieu a été raffirmée davantage. Vous pouvez nous résumer à quelques phrases ce que vous avez fait, parce que je pense bien que vous êtes presque à la fin de cette mission. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qu'a été cette mission, les points, dans des grands points quoi? Bon, je pense que nous sommes encore en cours de la mission. La mission n'est pas encore terminée. D'ailleurs, tout de suite là, je suis d'ailleurs déjà en train de partir en voyage. L'étape que nous allons attaquer maintenant, c'est faire l'ICI, Bambou, Dangaraï, parce que comme vous savez, la situation est encore très préoccupante de ces côtés-là. Comment je me suis retrouvé de la prison à Nitouri directement? Comme je l'ai dit encore une fois, la situation de l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe beaucoup le président de la République. Et il a lui-même effectué le voyage ici. Et il a aussi personnellement promis remettre la paix à Nitouri en particulier et à l'Est en général. Et immédiatement après la libération de la prison, c'est le président de la République qui nous a invités. Il nous a invités, il nous a demandé que nous puissions venir ici pour l'aider à pacifier l'Ituri. Nous lui avons répondu par l'affirmatif. Nous avons dit oui, Monsieur le Président, nous sommes à votre disposition. Malheureusement, ça a pris du temps parce qu'il y avait encore le problème de coronavirus. Il n'y avait pas de vol. Le pays était en état, comment on appelle ça, en état d'urgence sanitaire. Alors ça a tardé pendant quelques temps, mais néanmoins, nous sommes arrivés parce qu'il avait décidé que cela soit fait et nous étions prêts à exécuter cette mission. Nous sommes arrivés ici. Oui, nous sommes arrivés ici. Donc, en bref, la mission, on avait un seul objectif, aller parler au groupe armé Codeco. C'est ce que nous avons fait. Donc, Codeco, dans toutes ses composantes, tout ça. Nous avons rencontré beaucoup de composantes de Codeco. Avec eux, nous avons signé ce que nous avons appelé l'acte d'engagement unilatéral. Vous avez fait avec combien de groupes? On a fait jusque-là avec 5 groupes. Avec 5 groupes. Et bon, d'autres groupes se sont alliés. Ils ont adhéré, ils ont accepté de respecter l'acte d'engagement unilatéral signé par l'URDPC. L'URDPC, c'est peut-être la composante la plus représentative de tous ces groupes-là. Alors, cet acte d'engagement contenait 4 points. Le premier était la trêve unilatérale. Ils acceptaient de ne plus se rentrer dedans, donc s'attaquer aux militaires, à la police et à la population. Le deuxième point, c'était de la libre circulation des personnes et des biens, où ils ont accepté de laisser la population vaquer à ses occupations. Et le troisième, c'est le cantonnement, où ils ont accepté aussi de regrouper les militaires, soit les éléments de leur groupe dans les sites de regroupement. Et enfin, nous avons le processus de DDR, comme vous savez, démobilisation, désarmement, réinsertion. Donc, voilà, ils ont accepté de le faire. Pour le moment, on peut dire qu'il y a quand même une avancée du côté du nord de Ndjougou, là-bas, où nous sommes passés. Le problème qui reste, c'est du côté du sud, où nous allons attaquer aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a aussi la reprise aussi des activités économiques. Il y a la route RNV7 qui, évidemment, la reprise est peut-être timide, mais il y a quand même déjà des véhicules qui passent sans nécessairement les convois. Et on peut dire aussi qu'il y a certaines populations qui se regardaient
certaines communautés qui se regardaient en chien de faïence là-bas, parce qu'après tout, les problèmes d'ordre communautaire aussi. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons fait comme sensibilisation, parce qu'on n'a pas simplement parlé au groupe armé, nous avons été parler aussi à la population pour leur prêcher aussi la paix, pour parler aussi avec eux de la coexistence ou de la cohabitation pacifique. Et on a quand même aussi des échos favorables, d'autant plus que là où nous sommes passés, il y a maintenant les populations, les communautés qui étaient en train de se méfier là, aujourd'hui sont en train de se fréquenter. Le marché où toutes les communautés n'arrivaient pas, aujourd'hui, dans ces marchés-là, on trouve, voilà, ils se fréquentent, ils participent. Donc, si tu arrives par exemple à Ala, tu arrives à Bandroma, tu arrives par exemple à Boudou, tu vas trouver toutes les communautés en train de venir faire le marché. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème chez nous. Et par rapport alors à la grande crainte qui est la prise à charge de ces gens-là qui ont accepté de quitter la bourse, je voulais dire, là où ils préparent en fait ces forfaits-là et qu'ils viennent souvent faire dans la communauté. Qu'est-ce que vous avez déjà comme piste de solution? Parce qu'on vous a entendu parler sur la voie des ondes, il y a ces problèmes-là et vous avez même lancé l'appel aux gens de bonne volonté et même au gouvernement de pouvoir penser à cela. Mais pourquoi vous n'avez pas aussi pensé à cela avant de venir ici à Nitouré? Oui, dans la planification, nous avons pensé à ça. Je pense même que nous avons présenté un plan à son Excellence le Président de la République. Le jour où il nous a reçus, nous avons opté pour une procédure rapide parce que nous pressentions que les combattants pourraient répondre favorablement. Parce que déjà à partir de Kinshasa, les contacts que nous avions donné la raison de croire que les choses auraient pu aller bien se passer. Alors là, sur place à Kinshasa, nous avons pensé justement à une procédure de prise en charge. Nous avons soumis même le plan là-bas. Aujourd'hui, le gouverneur d'ailleurs est là, avec beaucoup d'autres partenaires aussi. Ils ont tenu une réunion avec le partenaire bailleur de fonds avant-hier, où il y a déjà presque un accord de principe pour le financement. Et ils ont débattu de ces projets déjà au niveau du Premier ministre, son Excellence Ilukamba. Et là encore aussi, les choses marchent bien. Bon, et c'est un problème. C'est un problème. Vous connaissez le fonctionnement de nos administrations, de notre pays. Ça tarde évidemment. On aurait aimé que les choses se passent bien, rapidement, comme on l'avait souhaité, déjà à partir de Kinshasa. Mais bon voilà, mais on ne peut pas dire non plus que ça n'ira pas, d'autant plus qu'il y a déjà des démarches au niveau national qui laissent à croire que d'ici là, il y aura un résultat. Mais il est vrai que c'est une question épineuse. C'est une question épineuse parce que quand nous parlons par exemple à ces combattants, nous leur disons jamais d'aller se cantonner. On aurait aimé que les infrastructures soient déjà là. À l'instant même, nous signons que directement ils quittent l'endroit où ils sont pour aller justement dans les sites où le gouvernement peut les prendre en charge. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On leur demande juste de faire quoi? De garder leur position. Mais aussi d'éviter d'éviter d'aller par exemple dans des villes, dans des cités, tout ça, où ils peuvent être l'objet d'insécurité aussi. Voilà, comme on le dit souvent, votre queue n'a pas d'oreille. Et parfois, quand ils n'ont pas à manger, ça les pousse à aller, je ne sais pas, faire des histoires dans des marchés, etc. C'est tout ce qui nous inquiète déjà. Nous avons posé ces problèmes même au niveau du gouvernement provincial. Aujourd'hui, nous dénonçons d'ailleurs ce qui se passe sur la route de Cassini là-bas. Ils étaient les premiers à signer. Aujourd'hui, ils se sont concentrés. Il y a presque plus ou moins 1500 combattants regroupés quelque part là-bas. Mais sans manger, sans quoi, voilà. C'est devenu aujourd'hui l'objet d'insécurité. Et aujourd'hui, ce sont les trafiquants de la route qui aujourd'hui en pâtissent justement. Et dernièrement aussi, comme vous le savez, ils ont pillé des vaches là-bas. Et voilà. Mais rien ne justifie ça.
rien ne justifie ça. Quelque peu la raison qu'ils peuvent avancer, la fin, je ne sais pas quoi, mais avant, comment ils vivaient. Donc, pour nous, nous pensons vraiment que leur position n'est pas là-bas. Ils doivent rentrer d'où ils venaient, d'où ils sont venus plus tôt, et que le gouvernement est en train de tout faire pour que d'ici la fin du mois, ou même début du mois, que leur situation puisse trouver la solution. En fait, pour terminer, par rapport à tout ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire même avec la présence de la délégation, il y a encore des atrocités qui continuent encore. Il y a encore des cas de tuerie, il y a encore des cas de pillage de bétail, tout ça. La population se pose la question, est-ce que cette délégation va vraiment réussir sa mission? Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que la délégation est vraiment confiante? Est-ce que la délégation pense réellement qu'elle va aboutir à remettre la paix en Ituri, surtout quant à ce qui concerne les atrocités dues aux milices? Je pense qu'il y a une certaine évolution positive. C'est vrai, il y a des doutes à un moment, même chez nous. C'est propre à toute procédure, à tout processus de paix. Le processus de paix, c'est pas facile. C'est pas facile. La paix, comme je le disais tantôt, c'est un processus. On connaîtra les hauts, on connaîtra les bas. L'essentiel, c'est de garder les caps, de regarder où nous sommes en train d'aller et d'apporter les moyens. Si j'étais Moïse, j'aurais, avec mon bâton, j'aurais déjà fait que les choses aillent de soi. Voilà, mais il n'y en a pas. C'est de la conjugaison des efforts des uns et des autres. Et il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons ces problèmes de la prise en charge. Et ça serait déjà un début de solution. Si ces problèmes étaient déjà résolus maintenant, on serait loin. Que nous pouvons lancer à la population de l'Ituri, c'est le message que le président de la République nous a donné le jour où il nous a reçus. Le président de la République nous a dit une chose, et je n'ai jamais oublié cette phrase. Vous avez fait l'expérience de la haine, je vous donne de faire l'expérience de l'amour. Cette phrase me hante toujours. Pourquoi? Parce que il y a une telle méfiance entre les communautés, les différentes communautés ituriennes, qui fait que la cohabitation pacifique est toujours un défi. Est toujours un défi. Alors que nous pouvions d'abord commencer par là, nous supporter, nous aimer, avoir de l'altérité, de la considération vis-à-vis de l'autre. Et c'est le fond du problème. Je pense à un moment donné, l'Ituri devra repenser son existence en tant qu'Iturien. L'appel de l'amour. Aimons-nous comme un ami, comme un petit frère, a l'habitude de dire aimons-nous vivants, mais aimons-nous réellement. Aimons-nous réellement. L'Ituri en a vraiment besoin. Et par rapport aux groupes armés, nous réitérons encore l'appel du président de la République qui leur demande de déposer les armes et de se joindre aux efforts de la paix. Ce n'est pas simplement le Codeco, mais aussi le Zaïre, le Tchinyakilimo, etc. Venez, joignez-vous à nous pour que demain, l'Ituri puisse revivre la paix. Parce que l'Ituri a toujours été le havre de la paix et je pense vraiment qu'il le mérite. Merci à tous. Merci de nous reprendre ce message à Swahili et à Lingala. Juste un résumé. Nitarudilia neno ni raisi ya kwetu Excellence Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi alituambia ile siku alikutana nasi. Alisema mulifanya experience ya haine ya chuki, mimi nawapatia kwa saa hii mufanye experience ya mapendo.
alituevite kupendana kati yetu, na hii njo wito ya kwangu ya kwanza kwa population ya Ituri, juu chuki yedi iko kati ya makomunote ni yeni pia njo iko na leta ili ba mambo haipendi kuisha. Tunaita population kukuwa na mapendo, kupendana na kupendana ya kweli. Tunaomba pia na gouvernement, tunaomba pia na administration ya kwetu tukiwe na makadre moya yeni, kama probleme natokea turesoudre mambo kati ya kwetu. Hii itakuwa mzuri zaidi pour que tusirudileake kila siku mambo moya na nyuma inaleta tena mauaji. Ni neno ya muhimu sana, tupendane na tupendane ya kweli. Rais Mheshimiwa Tshisekedi alisema waache sila, wakuye kama wako na mambo, kama wako na marevendication yabo, kama wako na makaye de charge yao, wakuye nazo. President wa Republiki iko tayari kuisoma na kuijibu. Na kwa hii wakati watu wamekufa mingi kuituri, faida tena watu waendelee kukufa haiko. Donc tunaita wale magroupe armé, sio tu Codeco, iko Codeco, iko chini ya Kilima, iko Zaire, iko kama magroupe ingine wapi, wakuye nasi. President wa Republiki anamwambia waache silaha chini na wakuye kujoindre kwa effort ya usalama kati ya nchi yetu en général na Ituri en particulier. Bai Engumba Bunya peto moni na etuka mobimba ya Ituri lokola uzali bongo molobeli ya bai batindami na mokonzi ya mboka oyo ya moke tokoloba. Ezali tozali ko zongela liloba oyo mokonzi ya mboka alobelaki biso tango akutanaki na biso. Alobaki bosalaki expérience ya haine, kasi na spesi bino sikoyo bosala expérience ya bolingo. Problème ya Ituri ezali pe problème ya cohabitation, ezali pe problème ya méfiance oyo ezali kati na bakommunauté. Ekozala malamu ke bato balingana pe balingana na kati na bosolo. Po ete mingi tozali komona mutu tango azali kolobela yo makambo alobi mekasi na kati na motema azali kobomba mosusu ya makasi. Biso to vivre mingi na Bunya awa tango tozalaki liboso, tozalaki ko se fréquenter, tozalaki ko vivre kati na biso, tozalaki lokola bana ya tata moko bana ya mama moko. Biloko euti wapi ko ya koboma na wana, biloko ya koina na wana euti wapi. Tozali kobenga kaka bana ya Ituri bazala na bolingo ya solo. Ndenge mokonzi ya mboka alobaki totika kobomana, totika koinana po ete tosala expérience ya bolingo pe bolingo ya solo. Suis minduki contre République ke batika. Ndenge mokonzi ya mboka asili kobenga bango, asenge na bango batika binduki baya ko se joindre na effort ya kozongisa kimia na kati na mboka. Tozaka na armée moko. Soki to soutenir armée wana te, biso mboka oyo eko disparaître. Tozali na tina penza ya kolika armée na biso eko soutenir musala zali ko sala. Armée kaka te, la police pe na ba service spécialisé nyonso. Donc bango ndenge bazali na zamba, mokonzi ya mboka fongoli motema alobi bakobaya. Biso pe batindi biso pe de to transmettre bango message wana, to continuer ka transmettre message wana, po ete tozali na elike ete mokonzi ya mboka fongoli motema pe fongoli motema ya solo, et que soki bango baye mokonzi ya mboka yebi ndenge nini akoyanola makambo oyo bazali na bosinga oyo bazali na yango. Merci beaucoup, Monsieur Pichu Ndegui, d'avoir répondu à toutes vos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste.